Bonjour, je suis Vanessa Jérôme, je suis politiste, je suis rattachée au département de sciences politiques de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Je travaille notamment sur les violences sexuelles en politique et je suis arrivée à Vancouver il y a un mois. Alors, je ne suis pas née féministe, hein, comme on pourrait dire à la suite de Simone de Beauvoir, on ne naît pas féministe, on le devient. Moi, je le suis devenue autour de ma vingtaine d'années, quand en fait, je me suis aperçue que je n'étais pas la seule à vivre certaines formes d'inégalité ou de discrimination et qu'elles étaient partagées par l'ensemble des femmes et que j'ai rencontré dans le même temps des textes en littérature ou en sciences sociales, notamment ce qu'on appelle désormais les gender studies, qui m'ont permis justement de mettre des mots, de mettre du sens, d'interpréter la réalité des inégalités, des discriminations que je pouvais constater au quotidien, dans mon parcours de manière générale. Il y en a beaucoup, beaucoup de femmes notamment, celles que j'ai rencontrées dans la littérature et puis dans la littérature scientifique. Je crois que ce qui fait justement l'engagement, l'intérêt pour ces questions, c'est cette polyphonie de voix de femmes, cette pluralité de voix féminines et féministes qui, à un moment donné, mises ensemble, font sens et permettent justement d'avoir une acuité particulière sur ces questions qui concernent les violences, les dominations, les discriminations qui sont faites aux femmes. Voilà un ensemble de littérature scientifique et puis de vécu, de partage avec des femmes au quotidien. On est en train de vivre depuis maintenant quelques années un moment important. Il n'y a pas un moment qui permet comme ça de saisir la question des droits des femmes. Il y a des moments qui se succèdent. On parle d'ailleurs dans le féminisme de vagues, première vague, deuxième vague, troisième vague de féminisme. Moi, ce qui m'intéresse ces dernières années, à la suite du mouvement qu'on a appelé, qui s'appelle MeToo, c'est pas tellement le moment MeToo, c'est sa suite, c'est le moment présent dans lequel on vit et que je trouve extrêmement inspirant, qui est un mélange justement de mobilisation, MeToo, Black Lives Matter, et qui révèle, tous ces moments révèlent encore une fois l'acuité, la réalité des inégalités et des discriminations qui sont vécues au quotidien par les femmes. Et je trouve que ce moment est inspirant parce qu'il mêle plusieurs générations de jeunes femmes féministes. Maintenant, se mobilisent aussi beaucoup aux côtés des plus âgées, des plus anciennes dans le militantisme féministe. Et je trouve que ce concert de voix qui est en train de s'élever est extrêmement prometteur. Parlez, parlez-vous, échangez, retrouvez-vous. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que de se rendre compte qu'on n'est pas seul à vivre ce que l'on vit au quotidien, que ce soit des violences domestiques, du harcèlement sexuel, des violences dans le travail, ce qu'on appelle parfois la sororité, voilà, d'être ensemble dans des groupes de femmes, des groupes de parole, rencontrons-nous, parlons-nous, partageons notre vécu, partageons le quotidien de ce que l'on vit, des espoirs que l'on a, parce qu'il n'y a pas seulement des discriminations et des inégalités, il y a aussi des espoirs de lutter ensemble. Donc, toute occasion d'échanger, de prendre conscience de la place des femmes dans la société est une invitation à se retrouver et à lutter pour de nouveaux acquis, de nouvelles conquêtes, de nouveaux droits, de nouveaux espoirs.